Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage. Donc je vais vous présenter un nouveau livre, c'est le Flowers Animal Color by Number des éditions Sun Life Drawing. Donc vous savez que j'adore les petites séries de livres comme ça, ça me détend énormément. Alors j'étais pas très présente cette semaine parce que j'ai mon berger allemand qui est décédé. Bon, elle avait 13 ans, hein, c'était l'âge, on s'y attendait un peu. Mais bon, c'est vrai que ça fait toujours aussi mal. L'autre petite chienne que j'avais, la petite Cavalier King Charles, elle était beaucoup plus jeune et on s'y attendait pas du tout. Donc ça m'a fait, je dirais pas beaucoup plus mal parce que bon, voilà, ceux qui ont des animaux, ils me comprennent. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus brutal. Tandis que là, bon, on a dû aller chez le véto, le vétérinaire qui la suivait depuis qu'elle était toute petite. Donc ça s'est super bien passé et elle est partie dans de bonnes conditions, entre guillemets. Donc c'était un peu moins dur. Mais c'est vrai que voilà, cette semaine j'arrivais pas à être positive sur les vidéos, donc c'était pas, voilà, c'est pas le but, hein. Le but c'est que je sais que par cette période là avec le Covid, le confinement, tout ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le moral. J'allais pas encore vous démonter plus le moral. Bon là ça va mieux. Alors j'avais prévu un tuto scrap, du coup le tuto scrap, voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. C'était les vidéos coloriage, c'est quand même beaucoup plus facile à tourner parce que déjà je me suis détendue beaucoup plus avec le coloriage qu'avec le scrap. Et le scrap, faut plus réfléchir et quand on le fait en vidéo, les tutoriels c'est quand même plus compliqué à tourner que le coloriage. Donc c'est pour ça que cette semaine vous n'avez pas eu de vidéo scrap, mais promis, la semaine prochaine je vais me rattraper. Donc il y aura un tutoriel qui est prévu et aussi on parlera du concours parce que je sais qu'il y en a plein qui m'ont envoyé des messages, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Voilà, je réexpliquerai tout dans la vidéo. Donc on commence tout de suite par ce livre. Franchement il est génial, ça détend et là j'en avais besoin, donc vous verrez j'ai fait quand même pas mal de coloriage dedans. Il y a je sais plus combien il y a de coloriage. Alors il y a toujours sur la première page 30, voilà, c'est comme dans les autres livres en fait, hein. C'est 30 coloriages, vous avez vraiment de quoi faire comme dans les autres livres, donc une palette de couleurs. Après ils vous donnent des codes couleurs mais vous n'êtes pas obligé de les suivre, ils vous mettent des petites feuilles à côté, comme ça vous pouvez les remplir et puis vous pouvez mettre vos couleurs à vous si vous voulez utiliser toujours le même code couleur, ou alors vous faites comme moi je change tout le temps. Donc il y a des codes couleurs que j'ai respectés, il y en a d'autres que je n'ai pas respecté. Là par exemple j'ai rien respecté du tout, j'avais envie d'utiliser ces couleurs là et je ne vous cache pas que en fait j'ai fait le tri dans mes stylos gel parce que j'ai plein de stylos gel, j'ai une boîte entière. Il y en a qui fonctionnaient, il y en a qui fonctionnaient plus, il y en a que j'aime pas utiliser, enfin voilà. Donc j'ai utilisé vraiment quand j'arrivais pas, quand je m'énervais. C'était pas le but, hein, voilà. J'ai utilisé les stylos gel Coloria ou les néon color. Donc c'est ceux-là, hein, les néon color, parce que je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui m'ont demandé. Bon, j'ai les 48, mais les 48 vous voyez je les ai mis dans une boîte comme ça, c'est plus simple pour moi. Et ceux-là je les avais achetés, j'en ai acheté deux en fait. J'en avais acheté un sur Amazon où je m'étais trompée, j'avais pris 36 au lieu de 48, et j'en avais pris aussi chez Nose. Voilà, donc les prix, je vous mets tous les liens en barre d'infos, le livre, tous les stylos dont je vous parle, et le prix, ils sont pas très chers. Les 36 je crois qu'ils sont dans les 5 euros. Et les 48 ils sont dans les 7-8 euros. Après ça dépend, vérifiez toujours, alors je le redis à chaque vidéo mais c'est vrai que c'est un peu complexe avec Amazon, vérifiez toujours le prix parce que le lien que je vous mets, moi c'est, voilà par exemple aujourd'hui on est vendredi, je vous le mets le vendredi et des fois le prix a changé déjà le samedi. Donc vérifiez toujours que c'est le bon prix et des fois vous avez des surprises, le prix a diminué aussi. Donc ça c'est toujours des bonnes surprises. Donc là j'ai tout essayé en fait, les stylos qui ne marchaient pas, j'ai pris les basiques, donc c'était ceux du Leader, non pas Leader Price, Aldi ou Lidl, j'en ai jeté plein. J'ai utilisé aussi ceux-là, donc ceux-là je les aime beaucoup, c'est les Folia. Ceux-là je vous mettrai le lien en barre d'infos, ils sont à 14 euros les 20 il me semble, ou il y en a peut-être un peu plus, je sais plus, mais ils sont super aussi. Voilà, ça coule bien, ils s'utilisent moins vite que les autres, j'ai envie de dire, bon pas comme les coloriens, mais voilà, ils ont aussi une très bonne qualité. Les néon color ils sont très bien, il y a les fluos et tout, mais ils s'utilisent vite, ça c'est le souci. Donc j'en ai fait aussi en néon color, enfin voilà, j'avais une grosse boîte
boîte, je l'ai encore, mais elle s'est un peu vidée. Et ceux-là, c'est ceux que j'utilise le plus après les colorias. Donc vous voyez, il y a un peu de tout dedans. Et j'ai vraiment voulu essayer. Alors des fois, ça fait du bien aussi de ranger un peu comme ça ses affaires. Hein, ça, voilà, ça permet de voir ce qu'on utilise, ce qu'on n'utilise pas. Et après, moi, ce que j'utilise pas, je mets sur Vinted. Hein, voilà, ça fait un petit peu de sous. Et puis, je peux racheter des choses colo avec. Voilà, donc là, j'ai pris du métallisé. Et là j'ai pris des petites paillettes et là j'ai pris ah oui, ceux-là non, ça c'est les Pentel en fait. Donc c'est ceux-là pour ceux qui connaissent. Donc ceux-là sont hyper chers, hein, je vais pas vous le cacher, mais ils sont tellement bien. Ils font un reflet. Alors là, moi je les ai coloriés dans le noir. J'ai fait le coloriage dans le noir, mais en fait quand là ouais, là c'est la journée donc vous ne le voyez pas en double, mais la nuit vous voyez d'autres couleurs, ça fait plus jaune or ou jaune vert, ça dépend dans quel sens on le prend. Là bon, là j'ai beaucoup de luminosité aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, donc on le voit bien jaune. Mais en tout cas j'adore ces crayons, franchement c'est super rapide à colorier avec, et j'ai vraiment colorié que au stylo gel pour ce coloriage là. Voilà, donc bon, les couleurs je me suis basée d'après un coloriage des colos de Sab. Elle avait présenté un livre de genre là avec le loup là en fait, mais c'était le loup, elle l'avait fait avec les couleurs là, donc j'avais bien aimé. Je trouvais que son loup il était super beau. C'était un autre livre, hein. Je sais plus quel livre, désolée, mais je sais qu'elle avait fait une vidéo de toute façon, et le loup là elle l'avait fait avec les tons là, et j'avais vraiment bien aimé, donc j'ai repris, hein, j'ai fait ma copieuse on va dire mais je l'ai mis sur un coq. Après j'ai fait le loup, donc le loup je vous ai fait un fond au gelatos, hein, pour vous montrer un peu ce que ça donnait voilà, sur un colo comme ça. Alors je vais vous prendre un coloriage, voilà, un coloriage vierge. En fait, vous voyez, ils ont déjà fait les ombrages. Donc si vous voulez les colorier au crayon de couleur, vous pouvez le faire. Ça fait un peu un effet grayscale, ou alors sinon vous pouvez laisser comme ça. Alors moi j'ai laissé comme ça, mais j'ai repassé au stylo gel, comme ça fait un effet 3D. Alors je ne sais pas si on va le voir bien en vidéo, mais en fait en vrai on dirait vraiment que le loup il sort de la feuille. Je trouve ça vraiment très beau. Pour ceux qui débutent en plus, ça peut être vraiment... alors déjà ça détend, enfin moi je sais que... Heureusement que j'avais ce livre là ces jours-ci, parce que je vous avoue, hein, j'ai pas scrappé, j'ai vraiment que colorié, parce que c'est vraiment que ça qui me détendait. J'avais pas envie de me prendre la tête. J'avais hésité entre ça ou les colos mystères, mais comme je voulais vous présenter le livre, bon c'était plus simple de tout colorier sur ce livre là. Et mais c'est vrai que j'ai pas pensé, enfin c'est pas que j'ai pas pensé, c'est que j'ai tellement bien aimé le rendu là que j'ai pas colorié. Mais je vais essayer, je vais en essayer un, je vous montrerai sur mes coloriages terminés avec enfin afin de colorier les petits traits là, enfin les petits effets grayscale, et je vais vous montrer ce que ça donne. En tout cas j'aime beaucoup le rendu, donc j'ai tout repassé. Alors j'ai fait tout au feutre coloria. Alors je vous les montre à chaque fois parce que c'est vrai qu'à chaque fois on me demande. Donc j'ai fait au feutre à alcool. Les feutres à alcool c'est la grande pochette, et les feutres aquarelle c'est la petite pochette de chez Coloria. Donc ceux-là en fait sont très pigmentés, c'est pour ça que je vous en ai fait un avec bon il faut toujours qu'ils viennent, dès qu'ils voient en fait des crayons qui roulent, ils jouent énormément avec les petits crayons qui roulent. Les gelatos c'est même pas la peine que je les sorte, parce que dès qu'ils les voient ils raboulent, hein. Donc les feutres à alcool c'est ceux-là, et les feutres aquarelles c'est dans une plus petite pochette. Là j'ai fait qu'avec ceux-là. Je vous avais dit j'essayerai avec les feutres aquarelles voilà, à sec, hein, sans les aquareller, mais je l'ai toujours pas fait j'ai oublié. Voilà, donc ceux-là c'est très pigmenté, et puis vous allez voir avec les feutres de chez Action, avec à peu près les mêmes coloris, c'est beaucoup plus clair, c'est ça la différence on va dire, hein. Et puis bon, ils s'utilisent beaucoup moins vite. Là j'ai fait plein de coloriages et ils sont toujours pas secs, ils sont toujours bien humides, il n'y a vraiment aucun souci. Après j'ai fait celui-là, donc celui-ci j'ai respecté les codes couleurs, enfin presque tous, hein. Mais voilà, je trouve qu'il est trop sombre. Donc c'est pour ça qu'après j'ai commencé par celui-là en fait, hein, parce que vous savez que je prends pas, voilà, j'ai commencé par celui-là et je trouve qu'il est trop sombre, donc c'est qu'après j'ai décidé, je me suis dit bon non, change de couleur, prends tes couleurs à toi. Alors je dis pas qu'il est moche, mais voilà, pour moi il est très sombre, c'est pas mes couleurs à moi, je préfère plus vif. Pareil, j'ai repassé tout au stylo gel, donc ouais, là je me suis éclatée avec les stylos gel en ce moment, j'adore. Donc là c'est les Pentel, c'est le Pentel bleu. Alors
Les Pentel, je mets dans une trousse comme ça et ils sont là. Voilà ce qui me reste. J'ai acheté déjà 4-5 boîtes, si c'est pas plus. Et ça s'utilise quand même, enfin je les utilise énormément. Donc voilà. Donc c'est le bleu là et ça fait des petits effets verts. Ça dépend des fois en fait. Des fois c'est... Ben là vous avez de la chance, il y a beaucoup de luminosité donc on voit vraiment la couleur. Mais des fois ça ressort beaucoup plus vert. Ça dépend dans quel sens on tourne le livre en fait. Voilà, donc après ça c'est des colos vierges, mais comme ça vous voyez un peu les coloriages qui sont disponibles dans le livre. Moi en tout cas j'aime beaucoup, celui-là j'adore, c'est celui que je vais faire. Et je vais essayer d'en faire un en coloriant les contours gris, là, les contours grayscale. Donc après ça, donc j'ai utilisé les codes couleurs qu'ils m'ont donné et j'ai pris des stylos de chez Action. Il y a juste, oui c'est tout des feutres de chez Action. Donc j'ai pris par exemple la couleur 19 sur le livre, c'est donc la couleur rose, c'est le 6 de chez Action. Si jamais ça vous intéresse, hein, vous voulez le refaire. Le 20 c'est le violet, donc j'ai pris la 77 de chez Action. La 10 c'est une jaune orange, donc j'ai pris la couleur 33 de chez Action. Et la couleur 5 c'est la couleur 94 de chez Action. Et j'ai respecté les codes couleurs et j'ai trouvé que ça faisait pas mal. J'étais très étonnée parce que le mélange de couleurs c'est pas ce que j'aurais fait moi. Mais non franchement il est pas mal. Enfin voilà, c'est pas hein, c'est pas moi, je dis pas que mon coloriage est pas mal, mais je trouve que les couleurs c'est un bon mélange en fait. On n'y pense pas toujours de faire des mélanges comme ça. Donc du coup ça peut vous donner des idées aussi de ton quoi, hein, de couleurs. Donc le hibou, je passe vite, vous savez que je déteste les hiboux. L'aigle là, il est très très joli. Et ça, donc j'ai fait au feutre coloria, ce que je viens de vous montrer. Non, il y a juste le 7 voilà, j'ai noté. Donc j'ai fait le 3, le numéro 3 dans le livre, c'est le 94 de chez Action. Le numéro 13 dans le livre c'est le 53 de chez Action, le 16 c'est le 61,80 de chez Graphite et le 7 c'est le 566 de chez Coloria. Donc j'ai un peu tout mélangé en fait. Le chat il est parti avec le ticket dans la bouche, mais voilà, on va lui mettre celui-là, hein, peut-être que... Voilà, peut-être qu'il préférera les coloris là. Et donc bah, vous voyez ça fait aussi un effet 3D. J'ai repassé avec les stylos gel. Je trouve que ça fait pas mal. J'espère que vous voyez bien. Sur les fonds blancs je sais que ça floute des fois. Et après quand je vérifie la vidéo je me dis mince. Donc ça c'est un écureuil, il est aussi très très joli. J'ai pas encore regardé les codes couleurs si ça correspondra ou pas. Mais dès que je vois un peu trop de couleurs... je change. Voilà, hein. Le perroquet là il est super beau aussi. Donc après pour les fonds vous cassez pas la tête, hein. Faites au gelatos, faites au néon color, faites avec ce que vous avez, mais surtout ne vous prenez pas la tête à faire parce qu'il y a quand même beaucoup de fonds à faire. Et sinon vous pouvez laisser blanc, hein. Vous voyez en laissant blanc je trouve que ça le fait aussi, hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer en vidéo en fait que c'est un peu embêtant parce que des fois avec trop de blanc ça floute. Donc vous avez le perroquet, après c'est un flamant rose je pense. Là, je vais pas dire le nom des animaux parce que je vais me planter. Voilà, donc je vais vous les montrer. Je vais en rester là, hein, je pense que ça sera mieux. Mais en tout cas, je trouve qu'il est très joli. Voilà, il y a quand même beaucoup de pages, il y a quand même beaucoup de colos à faire. Et il y a de quoi faire, quoi. Et c'est des petits prix, hein, ces livres-là, ils dépassent jamais les 7 €. 7-8 € maximum. Le papillon, là, il est juste magnifique. Donc voilà, et même pour les enfants, pour les débutants, je trouve que c'est génial parce que pour débuter vous apprenez à pas dépasser déjà, à faire des zones d'ombrage, à mélanger, à faire des dégradés sur des petites surfaces, donc ça sera beaucoup plus facile pour vous et vous allez être moins écœuré en fait parce que quand on commence sur du lourd, des fois souvent on se détend pas et puis après on se dit ah mince, voilà, si j'avais commencé autrement ça aurait été peut-être plus simple. Donc ça, celui-ci je l'ai fait uniquement au Prismacolor, j'ai pas repassé au stylo gel, rien. Vraiment je me suis pas pris la tête, j'ai pas blendé. Voilà, j'ai pas voulu blender, par contre j'ai quand même essayé de faire des dégradés mais que avec les Prisma. Donc les Prismacolor je pense que tout le monde les connaît, mais je vais quand même les montrer parce que c'est vrai que voilà, on me le demande souvent en MP et puis je pense pas. Donc c'est celle-là, c'est la grosse boîte que j'ai, ils sont vraiment géniaux. Je vous la ferai gagner de toute façon à un concours promis juré, j'attends juste qu'ils baissent, hein, voilà. Là de toute façon il y a 3 concours en cours, donc voilà, mais je vous la ferai gagner cette boîte là parce qu'elle est vraiment géniale. Et je les taille tous avec le petit taille-crayon là de chez Faber-Castell. Ça aussi tout le monde me demande qu'est-ce que j'utilise comme taille-crayon.
Donc je sais qu'il y en a plein sur le marché, mais moi c'est celui-là, c'est le moins cher. Il est vraiment top, il y a 3 trous dedans et c'est vraiment celui que je préfère. Voilà. Donc après, eh ben, il n'y en a plus, c'est le dernier. C'est la petite... le petit escargot, j'allais dire la petite tortue. Non, je pense que c'est un escargot. Voilà, on va arrêter les dégâts pour aujourd'hui. En tout cas, voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est des livres super sympas, vraiment à bas prix. Et puis bah, toute la famille peut l'utiliser, quoi. Moi je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien. On se retrouve cette semaine pour donc une vidéo, une ou plusieurs vidéos scrap. Une vidéo que je dois vous tourner depuis longtemps, donc c'est un nouveau loisir créatif que je vais faire, que je vais vous présenter sur cette chaîne. Donc ça sera juste une vidéo, hein. Après voilà, je pense pas en refaire, mais je vous montrerai quand même ce que j'ai fait ces derniers jours. Et on se retrouve pour des vidéos coloriage, donc là ça sera dans la semaine sûr, et il y en aura une dans la semaine, ça c'est certain, et puis il y en aura peut-être, il y en aura une sur le week-end prochain et peut-être deux. Je vais voir, parce que j'ai plein de vidéos dans la tête à vous montrer, mais voilà, le temps il passe tellement vite. Moi je vous fais encore une fois plein de gros bisous, surtout portez-vous bien, coloriez beaucoup, scrapez, détendez-vous, faites les loisirs créatifs que vous aimez. Et n'oubliez pas de commenter, hein, pour les concours. Je ne sais pas encore sur quelle vidéo je ferai le tirage au sort. À très vite.